Bonjour, je suis Arsène et je vous souhaite la bienvenue à tous nos frères et sœurs de Tikos sur notre service online de ce dimanche 28 juin. Encore une fois, j'ai le privilège de faire les annonces, mais vous aurez aussi la joie d'écouter Trevor pour la louange, JB pour la traduction et Vincent qui est encore une fois en charge de la vidéo. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de profiter de l'enseignement de notre pasteur Charles, qui parlera aujourd'hui du livre de Galates au chapitre 5. Je voulais prendre l'opportunité pour remercier tous ceux qui, chaque dimanche, travaillent et œuvrent pour que cette vidéo soit possible. Oui, comme je vous l'ai dit, bienvenue à tous, et spécialement pour ceux qui nous regardent d'une autre région, voire même d'un autre pays. Ayons une pensée pour tous ces pays qui combattent encore le Covid-19 et qui font encore face à beaucoup de décès. N'hésitez pas à nous rejoindre pour nos temps de prière en commun. Le jeudi de 7h à 7h30, nous pouvons prier ensemble pour tous ces sujets, pour tous ces gens qui souffrent, mais aussi pour tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Comme il est écrit dans Matthieu 7, dans les versets 7 et 8, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Oui, tous les jeudis, nous avons donc notre réunion en commun de Zoom pour prier ensemble, mais aussi pour un temps de partage. Si vous voulez participer à un de ces services, n'hésitez pas à contacter par email Vincent ou un autre ancien. Au sujet du Covid-19, nous pouvons remercier le Seigneur car l'épidémie a vraiment diminué en France. C'est pour cela que le Conseil qui s'est réuni dernièrement et qui a eu son premier meeting avec Agnès Enel et Sébastien Liebrecht a prévu d'organiser une première rencontre en extérieur le dimanche 19 juillet. Nous devons encore décider de l'endroit. Après cette première rencontre, le dimanche suivant, nous aimerions nous réunir à nouveau dans nos locaux, au 12 rue du Cygne, donc ce sera le jeudi 26 juillet, à condition que ces 4 conditions soient réunies. La première, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation de la situation épidémique. Pensez à ce qui s'est passé à la fête de la musique, il y a 2 semaines. La deuxième, c'est qu'il nous faut assez de volontaires pour nettoyer, désinfecter notre église, tous les équipements, comme les chaises, les accessoires, après chaque meeting. Nous avons besoin à peu près de 6 volontaires tous les dimanches. C'est pour cela que nous allons vous envoyer un doodle qui appelle les volontaires et qui vous permettra de vous enregistrer en fonction de vos emplois du temps. La troisième condition, c'est que les participants acceptent les mesures restrictives. Comme exemple, nous n'aurons pas de café, par exemple. Nous ne ferons pas d'offrande. Des accès restrictifs aux toilettes, bien vous laver les mains, les désinfecter. Et que nous devons respecter les distances d'1 mètre entre les personnes.
et pas de contact physique. Et la dernière condition, c'est que nous puissions vous offrir une diffusion en direct des cultes pour toutes les personnes qui ne pourraient pas nous rejoindre et qui voudraient nous suivre à distance. Et là encore, nous avons besoin de volontaires pour s'engager dans la diffusion en direct des cultes. Il a été décidé de ne pas avoir d'école du dimanche, le premier dimanche, donc le 26 juillet, pour nous permettre d'évaluer la situation, avoir une idée du nombre de participants, du nombre d'enfants. Mais nous espérons pouvoir offrir un programme un peu allégé de l'école du dimanche au mois d'août. Vous connaissez maintenant et vous les utilisez tous les outils qui sont à votre disposition pour rester connectés avec vos frères et sœurs de l'Église et continuer à louer notre Seigneur ensemble. Vous trouverez sur la page Facebook de Tikos ou sur la page de l'Église des liens pour, par exemple, avoir accès aux vidéos journalières de Charles. En ce moment, nous étudions le livre de Galates et nous serons demain matin sur le livre 6. Merci à Charles pour rendre tout cela possible, chaque jour un chapitre, et pour nous faire découvrir en même temps différents endroits de notre belle ville de Strasbourg. Vous pourrez aussi trouver un historique de toutes les vidéos, de tous les chapitres, les différents services du dimanche, et bien sûr notre photomontage de Tikos. Et bien sûr, toutes ces informations, vous pourrez les trouver sur notre outil essentiel qui est notre e-bulletin. N'hésitez pas à le lire parce qu'il est mis à jour donc chaque week-end avec de nouvelles informations. Et maintenant, je passe la main à mon frère Trevor, avec lequel nous allons louer notre Seigneur. Trevor, c'est à toi. Bonjour à tous. Commençons notre moment de louange par un mot de prière. Père, nous venons à toi maintenant et nous te remercions parce que tu nous rencontres ici. Même si nous ne sommes pas ensemble, Père, tu es avec nous. Et à travers ton esprit, nous sommes un. Nous te remercions, mon Dieu, notre Dieu, pour cette unité que nous avons. Et même si nous aimerions nous voir et nous embrasser, Père, nous savons que pour l'instant, nous devons louer ensemble, mais à distance. Seigneur, merci parce que tu remplis cette distance. Tu remplis ce vide. Quoi que ce soit qui nous manque, Seigneur, tu remplis avec ta personne. Nous te demandons de faire cela ce matin pour ton Église. Nous, en tant que corps de Christ, nous venons à toi, nous voulons être à toi, écouter ta voix et faire ta volonté, malgré les circonstances. Et nous voulons regarder à toi, Père. Nous voulons te louer ce matin et louer ton saint nom. Nous prions que tu puisses être élevé et exalté et que, alors que nous regardons à toi, Seigneur, tu nous rencontres dans cet endroit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. J'ai juste un passage des Écritures que je voudrais lire, du psaume 30, versets 5 et 6 en français et 11 à 13. Chantez en l'Éternel de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Et au verset 11 donc, « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Alors faisons cela ce matin, louons-le, élevons-le malgré les circonstances. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais que ce sont des temps difficiles pour chacun d'entre nous. Et alors que les mois passent, nous restons qui nous sommes, nous avons nos péchés, nous avons nos luttes,
Et souvent, c'est difficile de voir ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut changer dans nos vies. Mais je voudrais juste chanter 2 chants, un qui est à propos de sa délivrance. C'est notre Dieu qui nous délivre, c'est un rocher solide et j'aime beaucoup le deuxième rocher qui dit que: «Quand l'obscurité semble cacher sa face, je me repose dans sa grâce qui ne change pas». Donc tous les hauts et les bas de la vague, mon ancre est maintenue dans le voile. Et donc c'est une merveilleuse vérité qu'on peut s'accrocher à lui et notre ancre est fixée dans la barrière de sa vérité. Le fait qu'on peut venir à lui et toutes ces batailles spirituelles qui sont les plus difficiles et nous aident à nous accrocher à Dieu et c'est ce qu'on doit faire pour être proche de lui pour faire face à nos problèmes personnels. Et le deuxième chant dit: C'est ce que tu dis que je suis». Et les paroles disent: «Celui que le Fils rend libre est libre en effet. Je suis un enfant de Dieu, oui, je le suis». My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand.
Merci, Trevor, de nous avoir guidés dans ce moment de louange aujourd'hui. Et alors que nous arrêtons pour un moment de prière également, avant de rentrer dans la parole de Dieu, je voudrais prendre un moment pour vous dire que cette fontaine derrière moi me rappelle du Saint-Esprit qui déborde. Alors nous allons prier que le Seigneur nous guide en ces moments de réflexion et demandons également au Saint-Esprit de nous remplir, de nous rafraîchir et de nous rendre attentifs à sa parole alors que nous nous rassemblons. Prenons ce temps de prière. Alors au nom de Jésus-Christ, nous venons près de notre Père et nous disons, Saint-Esprit, viens, au nom de Jésus, rafraîchis-nous, renouvelle-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Alors que nous avons vu cette fontaine qui débordait, et la beauté qui en découle, ça me rappelle de la vie chrétienne. Et vraiment, il y a une vie dans l'Esprit qui est la présence du Saint-Esprit qui déborde et les fruits du Saint-Esprit qui se voient, comme on va le voir dans Galates chapitre 5. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que je voudrais que vous imaginiez cette même fontaine sans l'eau. Et imaginez des gens qui seraient autour avec des petites gouttes d'eau qu'ils lanceraient dedans pour essayer de faire en sorte que la fontaine soit rafraîchissante. Ce serait du gâchis de leur temps, ce serait des efforts vains, parce que les fontaines ne sont pas faites pour faire couler quelques petites gouttes, mais pour déborder de l'intérieur. Vous, en tant que chrétien, n'êtes pas fait pour mettre comme une sorte de masque religieux ou de rituel religieux ou religiosité dans votre vie. Vous avez été fait pour déborder de l'intérieur de la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous avez été créés. C'est pour cela que Christ vous a sauvés. Et c'est ça, le but de toute chose. Et c'est pour ça que quand nous venons dans ce 5e chapitre de Galates, l'apôtre Paul parle vraiment fermement, fortement, de ne pas retourner à leurs anciennes habitudes, de l'idolâtrie et tout ça, mais de continuer à suivre le Saint-Esprit et à garder le rythme. En fait, il dit au verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et au verset 6, « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. » Ne revenez pas en arrière, avancez. Permettez au Saint-Esprit de déborder de l'intérieur, cultivez cette relation, c'est à ça que vous êtes appelés. C'est ce que Christ veut pour chacun d'entre nous. Parce que vous voyez, il est facile d'être distrait, de se détourner de ce chemin et de faire des petits compromis par-ci par-là. Vous faites, au verset 7, vous courriez bien, qui vous a arrêté ? Et quand on continue à comprendre ce passage, on comprend qu'il y a tellement qui est en jeu ici. C'est tout l'accomplissement de ce que Jésus a fait qui nous rend libres. Et donc Jésus-Christ ne tolère pas une fidélité divisée. Il veut que nous lui fassions confiance à 100%. Parce que si nous l'abandonnons lui en tant que notre source de force unique, si nous choisissons l'idolâtrie ou des pratiques religieuses vaines, ou des rituels ou d'autres choses, comme il parle dans les chapitres précédents, alors ça ne va plus. C'est comme si on lui disait « Jésus, tu n'es pas assez. Jésus, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Je veux revenir à ces choses de mon passé qui m'ont fait me sentir un petit peu bien, un petit peu sécure, mais vraiment ne m'ont pas libéré, n'ont pas accompli ce que toi tu as accompli. » Vous voyez ? Ce que nous trouvons dans ce passage des Écritures, c'est que vivre par
ces standards de la loi, retourner dans tous les rituels, les pratiques rituelles du judaïsme, que eux pensaient devaient être mélangés avec le christianisme, ou qui mélangeaient un peu de christianisme avec leurs règles du passé, c'était un peu leur sécurité, c'était un sentiment de sécurité. Donc, quand on est un enfant, c'était comme une couverture de sécurité. On aime bien quand on est enfant avoir cette petite couverture avec les coins qui sont doux et mous, et quand la couverture commence à se déchirer, on a quand même toujours ces sentiments de douceur, tout ça. Mais nous sommes plus des enfants, nous sommes des adultes. Et de cette manière, nous devrions avoir notre sécurité en Christ et nous devrions essayer de rechercher une relation plus profonde avec lui et que, à travers cette relation, la beauté de Christ puisse couler dans nos vies et les fruits de l'esprit en même temps. Alors voilà ce qu'il faut faire. On ne peut pas retourner en arrière aux anciennes choses ou s'autoriser à des choses de la chair ou des plaisirs fous qui nous enferment au lieu de nous permettre de vivre cette réalité en Christ. Et c'est cela que Paul dénonçait fermement. C'est pour ça qu'il était dur avec ces faux enseignants. En fait, il dit au verset 10 que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Les conséquences sont graves. Verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. En fait, quelques compromis dans nos vies vont affecter tous les aspects de notre vie. On ne peut pas vivre la vie chrétienne juste en essayant de ne pas faire de mauvaises choses. Non, il faut cultiver une proximité avec le Saint-Esprit pour que les bonnes choses, les fruits de l'Esprit coulent de l'intérieur de vous. Et c'est une bataille à laquelle nous faisons face, les désirs de la chair et les désirs du Saint-Esprit. Et reconnaître qu'on va échouer si tout ce qu'on fait, c'est essayer d'arrêter de faire des choses mauvaises, c'est important. Parce que ça, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est pas comme ça que Dieu a prévu que nous vivions cette vie. Et donc, tout comme la fontaine, nous devons déborder. Donc, alors que nous venons à cela, il faut comprendre que vous ne pouvez pas vivre ou investir ou s'autoriser un style de vie, s'autoriser à poursuivre ses désirs et ses appétits, parce que c'est ça les problèmes de la chair, les fruits de la chair. Donc ça va nous amener à l'échec. Ça va affecter nos relations, surtout celles avec Dieu. Et il n'y a aucune quantité de religiosité ou de pratique qui pourra compenser cela. On ne peut pas mériter sa sortie. On ne peut pas mériter sa porte de sortie de tout cela. Il faut venir à Christ et approfondir notre relation. Donc nous devons comprendre qu'on ne peut pas prendre des désirs légitimes que l'on a et en faire des idoles et s'autoriser à se plonger dedans. Au verset 13, on lit « Frères et sœurs, c'est la liberté que vous avez été appelés, à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Verset 14, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Vous voyez cette bataille qui oppose deux forces. Et donc, on reconnaît que dans la chair et l'esprit sont en opposition l'un avec l'autre. Et à un moment donné, il faut choisir à ne pas vivre avec une fidélité qui est divisée. Au verset 16, on lit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Et en fait, cette loi a été écrite dans votre cœur. Et donc, quand nous pensons au fait qu'un style de vie où on s'autorise toutes sortes de plaisirs de la chaise, ça indique que la personne n'est pas rachetée, que la personne est plutôt sur la voie de la séparation d'avec Dieu. Au verset 19, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et donc cette description de toutes ces choses, et c'est même pas une liste exhaustive, c'est des choses semblables, c'est marqué.
Et c'est tout. Nous comprenons qu'il y a toutes sortes de choses mauvaises, que la nature humaine et l'impureté de nos vies et toutes ces pensées amènent. Mais aussi la magie, l'idolâtrie, tout ça, c'est mélanger le christianisme avec toutes ces choses, c'est mauvais, c'est pas bon, ça ne peut pas coexister. Christ ne va pas partager notre fidélité avec d'autres religions ou d'autres choses de ce genre. La haine et tout ça, ce sont des choses relationnelles qui sortent de nous et qui découlent d'un cœur qui est autocentré, qui est égoïste. Donc on reconnaît que la nature de la chair, euh, toutes les choses de la chair sont centrées sur nous-mêmes et pas sur Jésus-Christ. Et donc, elles détruisent toutes les choses spirituelles. S'il y a de l'impureté, on ne peut pas voir Dieu et on continue à s'enfoncer dans ce style de vie. Donc si c'est le cas, et qu'on a quand même des choses comme ça dans notre vie, on peut se demander, mais comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Eh bien, en fait, il ne s'agit pas de ceux qui font ces choses, on le fait tous, un petit peu, mais ceux qui suivent un style de vie où il ne s'agit que cela. Ceux-là ont un souci. Bien sûr, occasionnellement, on va tous pécher, mais ceux qui choisissent ce style de vie, c'est différent. Si vous choisissez d'être centré sur vous-même par les choses de la chair, et vous n'êtes pas centré sur Jésus-Christ. Donc c'est un problème de style de vie, et pas de péché occasionnel. S'il y a de la jalousie, de l'envie, de la haine, ça détruit toute l'Église, toutes les relations. Ça ne va pas encourager l'unité, ça va encourager la division. Toutes ces choses détruisent des églises. J'ai vu des églises détruites à cause par la division, parce que les gens ne voulaient pas préférer leurs opinions plutôt que l'unité. Ça détruit des familles également. Ça fait des naufrages de mariage et des relations entre les parents, les enfants. Toutes ces choses comme l'immoralité sexuelle, ça crée des addictions, ça crée des entraves. Et seule une intervention divine peut nous en libérer. Vous voyez, ces choses sont mortelles. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul en parle avec fermeté, et c'est pour ça que c'est important qu'on comprenne vraiment. Vous voyez, l'avertissement est sévère. Mais la réponse, c'est pas de juste pas essayer de faire toutes ces choses. On peut passer toute notre vie à essayer de ne pas les faire, mais on va échouer, pour sûr. Il faut que ce qu'on doit faire, c'est rechercher et investir dans une relation avec le Saint-Esprit qui va nous rendre capables de faire cela, d'être centrés sur Christ et de faire tous nos choix en conséquence. C'est un investissement dans qui est Christ et dans le Saint-Esprit qui travaille dans votre vie. C'est le positif qu'on choisit. Et alors que nous venons à tout cela, nous devons comprendre que les fruits de l'Esprit découlent de l'intérieur. Ce n'est pas des règles et des régulations qui vont nous les donner, c'est la présence de Dieu qui déborde de nous. Les fruits de l'Esprit sont des fruits qui viennent de l'Esprit, qui découlent de l'Esprit. Et il n'y a pas de loi opposée à ces choses. En fait, si vous avez les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, vous allez pouvoir respecter les 10 commandements. Vous pourrez être un exemple vivant de quelqu'un qui est éthique et toutes ces choses. Mais c'est pas parce que vous allez avoir votre veste d'éthique et de Christ que vous allez avoir les fruits de l'Esprit. Ça doit venir de l'intérieur. Et alors que nous comprenons cela, il s'agit vraiment d'une vie centrée sur Christ et non pas sur nous-mêmes. Donc en fait, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Elles ressemblent à Jésus. Et elles peuvent toutes être résumées par l'amour, parce que si vous êtes aimé par l'amour et que vous aimez les autres, vous avez la joie dans votre cœur. Vous faites la paix, vous n'êtes pas quelqu'un qui divise, vous ne causez pas des fractions ou des divisions, comme les choses de la chair le font. Ça veut dire que vous êtes patients les uns avec les autres, que vous pardonnez les uns les autres, que vous êtes bons, même quand vous corrigez les autres, vous corrigez avec bienveillance. Il y a une bonté à propos de vous et vous avez la foi, vous êtes fidèles dans vos relations, vous recherchez l'harmonie, la complétude, l'amour et la grâce.
Et quand vous avez tort, vous admettez que vous avez tort, et vous ne tenez pas juste ferme dans votre péché, vous n'êtes pas sur la défensive, parce qu'il ne s'agit pas de vous défendre, non, vous êtes sécure en Christ, donc vous n'avez pas besoin de vous défendre. Il s'agit de venir et de vouloir plutôt rechercher l'unité les uns avec les autres. Et quand on parle des choses de la chair, et on parle de self-control, parce que de maîtrise de soi, parce qu'on sait qu'on ne peut... C'est ça le problème avec les choses de la chair, que tous les désirs basiques, instinctifs que nous avons, et que nous avons besoin qu'ils doivent être... que ces désirs doivent être... Il faut répondre à ces désirs, eh bien, on peut répondre à ces désirs d'une manière qui honore Christ, dans toutes les situations. Donc nous comprenons cela, mais nous comprenons également que les fruits de l'esprit, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est une de ces choses qui, avec toutes les oppositions et la nature de la chair, il faut vraiment cultiver cela. Ça ne se fait pas tout seul, on doit faire des choix volontaires. Et les choix, ces choix nous sont rendus possibles, une fois qu'on fait le choix, on peut faire cela grâce à la force du Saint-Esprit. Au verset 24, on lit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Et dans Romains 6, 11, on peut aussi dire « Considérez-vous morts au péché et vivants en Dieu. » Tous ces péchés ont été... Dieu a géré tout ce problème de péché par Christ et sa mort sur la croix. Nous pouvons choisir maintenant d'aller de l'avant dans sa voie. Nous ne voulons pas revenir en arrière et redevenir des esclaves du péché et de la chair. Nous voulons être libres en lui et faire ce que lui veut que nous fassions. Nous comprenons également que cela veut dire garder le rythme avec le Saint-Esprit. C'est vraiment un choix. Verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Et ça, c'est tellement important de comprendre qu'il y a un côté concret à tout cela. Et c'est vraiment concrètement, c'est intensément concret. Nous devons vraiment faire quelque chose pour cultiver cette relation. Nous comprenons cela. Donc numéro 1, si vous voulez garder le rythme avec l'esprit, vous devez cultiver ce sens de proximité, pas de distance entre vous et le Saint-Esprit. Ça veut dire communication régulière et constante. J'ai appris une leçon, au fait, pour moi, c'est très difficile d'avoir une conversation avec votre femme quand vous marchez plusieurs mètres devant elle. Moi, j'ai la mauvaise habitude de marcher vite et je pense à plein de choses et tout d'un coup, je me retourne et je fais « Ah mince, Dale, elle est plusieurs mètres derrière moi » et on ne peut plus avoir une conversation dans ces conditions. Donc, je dois lui demander de me pardonner, je dois un peu ralentir pour qu'on puisse marcher ensemble, en proximité, et alors on peut avoir une conversation. Et on peut avoir cette proximité, cette intimité. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Si nous pensons au Saint-Esprit, et c'est ce que j'avais besoin de comprendre, si je pense à ma femme alors que je pense plutôt à la destination ou à plein d'autres choses, eh bien alors je vais vouloir marcher avec elle. Et donc si je pense à la présence de Dieu dans ma vie et du Saint-Esprit, je veux marcher avec lui. Je veux être proche de lui. Donc la proximité, ensuite, c'est aussi, ça nous amène à l'écoute. Nous devons ouvrir nos Bibles, nous abandonner nos cœurs, être attentifs. Nous devons nous attendre à lui et attendre qu'il nous guide. Et ensuite, quand je parle de pied volontaire, c'est que quand on entend sa direction, ses instructions, il faut qu'on obéisse et qu'on soit prêt à aller dans cette direction. Et c'est également une communion fraternelle. Nous devons apprécier la présence du Saint-Esprit. C'est une communion. Nous devons apprendre à apprécier Dieu. Et alors que je dis ça, vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas? Mais est-ce qu'on apprécie vraiment Dieu? Est-ce que vous appréciez vraiment quand vous le louez? Moi, je trouve une grande joie. Il y a plein de chansons qui disent, quand on a nos services en ligne de Ticos, j'entends les chansons, mais j'en ai plein qui sont enregistrées aussi. J'écoute ces chants chrétiens et ça m'aide à concentrer mon attention sur lui. Ça rentre dans la relation et ça me permet d'asseoir cette relation et de marcher avec lui. Et comment on fait cela alors? Par exemple, j'essaie de marcher tous les jours et une des choses que j'ai appris, c'est que quand je marche, si je me concentre sur Jésus-Christ en considérant que je marche à côté de lui, avec sa présence en tout cas, du Saint-Esprit, eh bien, je peux être en prière et avoir une conversation avec lui. Mais je dois aussi être à l'écoute.
Et quand j'échoue, quand je pêche, au lieu de rester loin de Dieu, je cours vers Dieu et il pardonne et il reçoit et il nous lave et on peut continuer à marcher ensemble. Et donc alors que nous faisons cela, nous devons comprendre qu'il y a un autre aspect qui est dans le verset 26 du chapitre 5 qui dit « Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. » Il y a tellement de ces instructions de Paul là qui parlent de relations saines. Parce que ce qui se passe, c'est que nous sommes encouragés par le Saint-Esprit à travers les autres personnes. Il travaille à travers nous, mais aussi à travers les autres pour apporter la joie dans nos vies. Et ça finit avec cette phrase relationnelle parce que c'est la chose qui est vraiment la plus importante et qui reflète le travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on doit continuer à rechercher la guérison dans les relations. Ça n'affecte pas que les relations humaines. Si nos relations humaines sont brisées, ça affecte notre relation avec Dieu parce que ça endeuille le Saint-Esprit. Alors nous devons venir et comprendre que nous avons des choix à faire pour garder le rythme avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous appelle à faire, c'est cultiver cette relation. C'est se reposer sur cette relation, trouver de la joie dans cette relation. Je me souviens, dans la première église où j'ai été le pasteur et que j'ai implanté, un homme qui s'appelait Robert est venu pour être restauré dans sa foi en Jésus-Christ et la transformation qui a eu lieu n'a pas changé seulement lui, mais toute sa famille. Parce qu'il commençait à suivre les instructions, les directions du Saint-Esprit dans sa vie. J'ai vu à travers différents ministères des vies changer. Et alors que nous écoutons, nous sommes également un témoignage parce que nos vies aussi ont changé, nous avons été changés par lui. Mais ne retournons pas en arrière, avançons. Ne soyons pas tentés de retourner à nos anciennes habitudes, mais découvrons des nouvelles choses en Christ et recherchons une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Soyons comme cette fontaine qui déborde, qui fait des bulles d'une manière joyeuse. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pas un ou deux, mais tous. J'aime ce que A.W. Tozer a dit. Une vie remplie du Saint-Esprit n'est pas quelque chose de spécial, c'est pas une édition de luxe du christianisme, ça fait partie du plan total de Dieu pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Il veut que nous venions à lui, de cultiver cette relation, de dire non à l'investissement dans le péché, dans la chair, mais oui à l'investissement dans une relation plus profonde avec Dieu et découvrir que ça déborde de l'intérieur. Père Céleste, donne-nous cette faim pour toi, cette soif de toi, pour la complétude qu'apporte le Saint-Esprit et la vie de Jésus-Christ, tout ce qu'il a racheté pour nous et qu'il nous a donné. Ô Saint-Esprit, viens et remplis-nous et rafraîchis-nous avec ta présence. Au nom de Christ. Amen. Alors ne retournez pas en arrière, avancez. Ne soyez pas sec, soyez débordants. Et que la présence de Dieu aille avec vous et que vous puissiez avoir du courage en Christ. En ces temps de malheur, il est de bon ton de tout croire, de confier son futur au hasard. Éviter les trottoirs, aux échelles qui font peur, histoire de chasser nos heures noires. Et l'on prie un ciel anonyme pour que demain existe encore et nous donne un autre essor. Vers un espoir, un alcool fort, pour que dorme un peuple en déprime et déterre enfin son trésor.
sans penser que pour bons et mauvais, par ta grâce fidèle, le soleil jamais n'oublie de se lever quand le doute est cruel, les yeux levés au ciel. Je ne crains rien, car mon cœur est en paix. J'ai confié mon destin à celui qui le garde et promet d'être à mes côtés et caché par sa main. Je suis à l'abri, je ne crains rien. En ces temps où les peurs envahissent innocents et coupables, où vieillir et drame intolérable, colmatés par des fables, nos rides pour offrir un bonheur qui ne durera qu'une poignée d'heures. Sans penser que pour bons et mauvais, par ta grâce fidèle, le soleil jamais n'oublie de se lever quand le doute est cruel, les yeux levés au ciel. Je ne crains rien, car mon cœur est en paix. J'ai confié mon destin à celui qui me garde et promet d'être à mes côtés et caché par sa main. Je suis à l'abri, je ne crains rien. Mon cœur est en paix. J'ai confié mon destin à celui qui me garde et promet d'être à mes côtés et caché par sa main.